sur le plateau du Grand Journal avec un trio qui est à l'humour, ce que les pieds nickelés sont au système D. Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrol. Surtout, restez avec nous car nous finirons en musique avec Lord. J'ai eu le plaisir de la croiser dans sa loge juste avant l'émission, le temps de lui poser une question. Regardez. Lord, you made your very first TV here in September for Le Grand Journal. Since then, you had millions of viewers on YouTube. You won 2 Grammy Awards. Would you say that somehow you owe me your success? No. Oh, should I go then? Yeah. Alors, messieurs, vous avez fusionné vos 3 spectacles pour partir en tournée ensemble. D'habitude, c'est des musiciens, des magiciens qui font ça, des acteurs, mais rarement des humoristes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire de l'humour à 3? C'est essentiellement nos producteurs, qui voulaient gagner vraiment un maximum de pognon en divisant le cachet en 3 en fait. C'était au départ le but. Non, au départ, on est très très potes. On avait envie de se marrer un peu à 3. Et puis en fait, on a des univers qui sont très très différents. Moi, je suis un spécialiste de l'humour noir. Arnaud de l'absurde. Baptiste est plus dans du stand-up un peu dingue. Et on s'est dit, tiens, ça serait marrant de nous réunir tous les 3 et de proposer un spectacle de 3 heures. C'est-à-dire quand même. Vous répartissez bien les rôles, mais lequel des 3 fait venir le plus de monde? Vous le savez bien. On n'est pas là pour rentrer dans les chiffres. Hein. Mais c'est clair que c'est pas moi. Celui qui a le plus de fans, je me suis laissé dire qu'il y avait des Ferrarettes qui attendaient à la sortie des spectacles. C'est vrai ça? Oui, j'ai eu un jour la bonne idée de dire que ma mère, en plus d'être alcoolique, aimait Claude François. Et en fait, ça a beaucoup fait rire les gens. Et plutôt que de devenir des alcooliques, elles sont devenues des Ferrarettes comme les Claudettes. Donc j'ai un petit groupe de jeunes filles qui me suivent. En fait, elles sont pas mal. Et pas de Samérette? Si, il y en a. Un peu de Samérette aussi? Oui, il y en a aussi. C'est sa mère, sa tante et sa grand-mère. Des Le Caplanète? Et le Caplanète, c'est 2 ex à moi. Juste 2 ex. Oui, d'accord. Je résume. Humour noir, absurde, autodérision. Bizarrement, personne ne s'est positionné sur le créneau porteur pendant des blagues belges. C'est étonnant, non? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément. Mais vous connaissez beaucoup d'humoristes belges en France? Non. Voilà, c'est parce que ça ne marche pas en France. C'est pour ça qu'on ne fait pas de blagues. Ça ne s'exporte pas. S'exporte L'humoriste pas bien. belge ne s'exporte pas. Mais l'humoriste français s'exporte très bien en France. Non, en plus, je dis ça, c'est méchant pour Virginie Hoc, par exemple, qui est une très très bonne humoriste belge et qui a bien marché en France. Et Fira aussi. Et Fira aussi. Est-ce que vous pensez, comme Nicolas Sarkozy, qu'ensemble, tout devient possible? Ouais. C'est le Sarkozy qui l'a un peu gêné pour vous. Il va vraiment falloir qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un d'autre que Jérémy qui réponde aux questions d'Antoine. La question est... Est-ce que, comme Nicolas Sarkozy, vous pensez qu'ensemble, tout devient possible? Tout devient possible. Ouais. C'est peut-être. Jérémy répond parce qu'on ne sait pas argumenter en fait. Non, mais en fait, ce qui est vrai, c'est qu'à la base, cette initiative, elle était... c'est vrai que l'initiative n'est pas de nous 3. Elle est effectivement on a le même tourneur, on a le même producteur, et donc c'est délicat de faire un projet qui ne part pas de l'artistique, qui part de l'idée de quelqu'un qui n'est pas artiste, qui est producteur. Et la magie du spectacle, et de ce spectacle en tout cas, et de notre collaboration, c'est qu'à l'arrivée, on a su créer quelque chose qui reste au-delà du fait de nous voir chacun, tous les 3, passer les uns après les autres. On a réussi à créer quelque chose d'unique et nous mêlant nos 3 univers. Donc Mais pour ça, c'est une justement, est-ce réussite. qu'à force de jouer ensemble, vous avez l'impression que vous êtes influencé, qu'il y a quelque chose qui prend forme? Mais on fait des choses ensemble déjà. Non, je voudrais que le petit parle un peu aussi. Ah, vas-y. Ah oui, le petit pain? Oui. D'accord, ok. Oui, non, mais en plus, ce qui est génial, c'est que vu qu'on a des humours différents, généralement, quand on a une idée de blague horrible, par exemple, un truc qu'on ne peut pas dire, on la donne à Jérémy. Et donc, du coup, c'est bien. Non, mais on s'aide vachement, on s'est entraidés. Et puis surtout, il y a 15 minutes de vidéo dans ce spectacle qui est totalement inédit, qu'on a tourné tous les 3. Et on se complète énormément, ouais. Oui, c'est image plus spectacle vivant, comme on dit. Exactement. On a quelques sketchs quand même en commun. On a quelques présentations à 2, à 3. On termine le spectacle en faisant un sketch à 3. Voilà, donc c'est un joli spectacle pour les gens. Parce qu'ils ont. Alors c'est 2h30 de show. Hein, donc on sait pas. Entre 2h30 et 3h15. Selon les impros, parce qu'on est tous les 3 des amoureux de l'impro. Oui, donc c'est vrai. ça peut aller jusqu'à une demi-heure, 3 quarts d'heure de plus. Ah oui, quand même. Selon les gens, selon leur envie. C'est une journée particulière aujourd'hui, puisque c'est le jour de la sortie du film des Inconnus, autre trio célèbre. Ça pourrait vous inspirer quelque chose, ça? Un film? Non,
De faire un truc à Travailler trois. ensemble, ouais, de bon. Ouais, on y a pensé. En fait, quand on a tellement passé on s'est tellement amusé, les 3 vidéos qui sont projetées dans les grands écrans, dans les Zéniths, on s'est tellement amusé à les écrire, on s'est tellement marré qu'on s'est dit qu'on pourrait éventuellement, effectivement, même en créer une petite série ou quelque chose. Donc on travaille sur quelque chose en ce moment. Et quand Jérémy parle de grand écran, les grands écrans, il parle de grands écrans, évidemment. Oui, bien sûr. Et Baptiste, tu dis quoi? Il paraît qu'au début de la tournée, vous aimiez bien sauter dans le public à la fin du spectacle, et puis que finalement vous êtes dit... Fabuleuse idée de Jérémy Ferrari. Il s'est dit, les gars, on fait 2h45 de show, pourquoi on rajouterait pas une demi-heure? À la fin, on finit sur un slam et on se jette dans la foule. Donc, j'ai eu 3 touchés, recto. Et on a arrêté très vite. Jérémy continuait de le faire, en revanche. Non, mais j'ai lutté pour garder mes chaussures. Non, c'est une idée qu'on a vite abandonnée. Oui, Mais c'était très rigolo quand même. Mais le problème, c'est que quand vous vous jetez comme ça, parce qu'en fait, on voit ça à la télé, donc on avait envie de le faire, c'est normal. En fait, on a vu les One Direction le faire, on s'est dit pourquoi pas nous. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous atterrissez comme ça sur les gens, il y a les mains comme ça, et en fait, ça fait des chocs. Donc vous ressortez, en fait, vous êtes plein de bleu parce que les gens vous frappent comme ça, etc. C'est pas si rigolo, en fait. Non, ça fait mal. C'est pas comme dans les concerts de rock où le type est porté en triomphe. Totalement non, faux, pas du tout. c'est totalement faux. J'ai jamais eu le cas de figure où la foule s'écarte au moment où vous plongez, par exemple. Si, moi, parce que les gens me connaissent pas trop. Donc, on est pour un technicien, on se dit, mais qui c'est ce gars? Très bien. Arnaud, Jérémy, Baptiste, les 3 loustiques, comment il s'appelle votre spectacle? Le trio, Le trio, en fait. Ce qui bah, tombe c'est bien super parce qu'on est original. 3. Bah ouais. Ah bah alors ça, Ouais, les 3 Hein frères, c'est pris, putain. d'accord. C'est dans tous les zéniths de France et de Navarre. Ouais, hein exactement.